Écoutez Oui, monsieur le attentivement. ministre. Je suis Kofo, journaliste à l'intelligence d'Abidjan. Monsieur le ministre, on était lundi à la cérémonie de vœux au chef de l'État et on a constaté que les partis politiques de l'opposition, en tout cas les partis significatifs, étaient absents de cette rencontre-là. Je fais allusion au PDCI, au PPACI, FPI et j'en passe. Alors, on sait que ces partis-là, depuis un moment, réclament au gouvernement un dialogue politique. Alors, pour certains observateurs, c'est que cette absence-là montre qu'il y a vraiment une crise entre les partis d'opposition et le gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites? Enfin, tous les partis ont été invités. Quand vous êtes invité, vous décidez de venir ou de ne pas venir, mais cela ne veut pas dire qu'il y a forcément une crise entre vous et celui qui vous invite. Tous les partis ont été invités, donc il y en a qui sont venus, d'autres ont choisi de ne pas venir. Peut-être qu'il faut leur demander pourquoi. Mais de notre point de vue, il n'y a aucune crise. J'ai indiqué ici à plusieurs reprises que toutes nos institutions fonctionnent et que certaines préoccupations relèvent de certaines institutions. Quand on a confiance en l'État, on s'adresse à ces institutions-là. Donc s'il y avait quelques préoccupations qu'il y avait, ce serait bien que ceux qui portent ces préoccupations les adressent aux institutions donc, desquelles elles relèvent. Pour ce qui nous concerne, non, nous ne sommes pas témoins de crise, de quelque crise que ce soit. Ah, Ivoirien, Ivoirienne, vous avez entendu le porte-parole d'Alassane Draman Ouattara. Il n'y a pas de crise. Il refuse de voir la vérité. Il refuse d'écouter les Ivoiriens ou même d'entendre la voix des cyberactivistes, pour ne pas dire des Ivoiriens qui parlent à travers des cyberactivistes. Parce que quand le guide président Laurent Gbagbo fait une mobilisation des femmes dans un espace de 12 000 places, d'autres personnes sont assises dehors. Les femmes là, elles sont assises dehors sous des bâches. Aujourd'hui, à travers le guide président Laurent Gbagbo, on se rend compte que le palais de la culture, c'est un espace qui est trop petit. L'espace est tellement petit que si on dit qu'il y a mobilisation des hommes et femmes, c'est au moins 10 bâches. C'est tout le quartier de 13 villes Kégbé. Pour les femmes, il y a place dedans, vide. Ça n'est jamais arrivé. Et jusqu'à présent, les artistes même, ils ont arrêté d'utiliser le palais de la culture parce que l'espace est trop petit, c'est restreint pour le guide président Laurent Gbagbo. Oui, oui. Mais le RHDP ne veut pas écouter. Quand on vous boycotte, c'est une manière polie de dire non à vos comportements, vos manières de gouverner. Quand le PDCI, le PPACI, ces partis d'opposition qui représentent 80% de la population ivoirienne, quand ils ne viennent pas, il y a problème. Posez-vous la question, où est le problème? Parce que quand on parle de dialogue national, le guide président Laurent Gbagbo nous avait dit, vous vous targuez matin, midi, soir, de dire que vous avez organisé un dialogue national. OK? Mais donnez les résultats du dialogue national. Donnez la conclusion de ce dialogue-là. Il faudra que les Ivoiriens sachent pourquoi vous avez dépensé leur argent. Il faudra que les Ivoiriens sachent, oui, on a organisé ce dialogue-là, voici le résultat qui est là. Parce que si les Ivoiriens ne savent pas, vous ne pouvez pas matin, midi, soir faire croire aux gens qu'on a la main tendue. Parce que quand on tend la main, c'est que celui qui est en face doit la saisir ou la refuser. Donc dès lors où il la refuse, c'est que le problème n'a pas encore été résolu. Donc si vous n'avez pas vu le PPACI dans les manifestations d'Alassane Draman Ouattara, pour ne pas dire la présentation des vœux à Alassane Draman Ouattara, c'est parce qu'ils ne se sentent pas concernés par ce qui se passe là-bas. Ça devait vous interpeller. Parce que quand ça va se gâter là, vous serez les premiers à prendre l'argent du contribuable ivoirien pour prendre des avions pour vous rendre en Occident. Pour le moment que ce n'est pas encore gâté, pour le moment que tout va bien parce que l'opposition le veut, je pense que vous ferez mieux de mettre balle à terre. Vous ferez mieux d'écouter cette opposition-là.
Vous ferez mieux d'écouter ces Ivoiriens qui pleurent dans les rues parce que vous narguez les Ivoiriens en disant 96% des Ivoiriens demandent à ce que Alassane Dramane Ouattara soit encore candidat en 2025. Vous narguez les Ivoiriens. Vous savez très bien que ce soit les étudiants, nos mamans dans les différents marchés, nos papas qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Mais ces personnes qui dorment dans les cimetières, qui fait partie de ces 80%-là? C'est qui? Quels sont ceux-là? Dites-nous. Nous avons vu dans les enseignants, les médecins, c'est où il n'y a pas de problème actuellement en Côte d'Ivoire, à ce que les gens demandent à 96% qu'Alassane Dramane Ouattara se représente. C'est qui ça? C'est qui? Dites-le nous, nous on veut savoir. Les amis, je ne veux pas être long. Je veux juste dire à ce gouvernement moribond qui vivent les derniers instants actuellement en Côte d'Ivoire. Parce que leur façon de gouverner va les emmener tous en exil. C'est une réalité. Je vous aime. C'est toujours votre camarade le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Ciao.